Coach en perte de poids, coach en nutrition certifiée, coach en développement personnel, en confiance en soi, en neurosciences, spiritualité, reconversion pro et numérologie, investissement immobilier, finances personnelles, relations amoureuses, encore pâtisserie, business, rangement et organisation et des centaines de thématiques différentes. Depuis plus de 10 ans, une nouvelle industrie s'est construite sous nos yeux. Une industrie qui promet la liberté financière, la transformation physique, la réussite amoureuse, la confiance en soi, parfois même une vie entièrement différente en quelques semaines. Et aujourd'hui, tu ne peux plus y échapper. Instagram, TikTok, YouTube, tu ouvres n'importe quelle appli aujourd'hui, tu scrolles 30 secondes et t'en croises 1, 2, 3, parfois 4. Mais le plus intéressant dans tout ça, pas qu'il soit partout, c'est ce qui se passe dans ta tête quand tu tombes dessus. Tu scrolles et avant même la fin de la première phrase, ton pouce est parti tout seul. Tu n'as pas décidé, ton corps a décidé pour toi. Tu as même pas écouté ce qu'il disait, tu as juste reconnu le format et ça t'a suffi. Et parfois, quand t'as 5 minutes à perdre, tu fais le contraire. Tu restes, mais pas pour l'écouter, pour enquêter, pour voir si les gens sont aussi sceptiques que toi, parce que tu sais que le meilleur du contenu est là. Parce que ce marché a réussi un truc que très peu de secteurs ont accompli. Il a rendu le scepticisme automatique, un réflexe qui dit que ce coach est présumé bidon jusqu'à preuve du contraire. Mais alors, comment en sommes-nous arrivés là? Pourquoi l'industrie du coaching est-elle devenue l'une des industries les plus détestées d'Internet? Pourquoi dès qu'on parle d'un coach ou d'un formateur, on entend toujours les mêmes mots? Gourou, vendeur de rêves, scam, arnaque. Et pourtant, chaque jour, des milliers de personnes continuent d'acheter des coachings et des formations. Mais si ce marché est vraiment rempli d'escrocs, pourquoi autant de personnes continuent-elles de payer 500, 1000, parfois même 5000 euros? Est-ce que des millions de personnes seraient tout simplement naïves? Ou est-ce que le vrai problème n'était finalement pas celui que tout le monde croit? Après avoir infiltré les coulisses de plus de 100 coachs et formateurs ces 3 dernières années dans le sport, le business, l'immobilier, le dev perso, la santé et des dizaines d'autres thématiques, je suis arrivé à une conclusion qui va probablement déranger d'ailleurs beaucoup de monde. La majorité des coachs ne détruisent pas leur réputation parce qu'ils mentent ou arnaquent leurs clients. Ils la détruisent pour une raison beaucoup plus profonde qui risque toi-même de te surprendre. Mais avant de rentrer dans le concret, j'aimerais qu'on revienne quelques années en arrière, entre 2010 et 2013, où on assiste à la naissance de l'infopreneuriat moderne, notamment avec les premiers infopreneurs qui commencent à vendre des formations en ligne. Aux États-Unis, des pionniers comme Frank Kern, Jeff Walker, Russell Brunson popularisent le modèle. Et en France, on voit émerger les premiers entrepreneurs du web qui vendent des formations digitales. Pour la première fois, Internet permet à n'importe quel expert de transmettre son savoir à grande échelle. Et au départ, l'idée est géniale. Un sportif peut partager sa méthode, un entrepreneur peut transmettre son expérience, un expert peut aider des centaines de personnes sans échanger uniquement son temps contre de l'argent. Bref, c'est une révolution. Et pendant quelques années, ça fonctionne. Puis le marché explose, des milliers de personnes découvrent qu'il est possible de vendre des formations et des accompagnements en ligne. Les réseaux sociaux accélèrent tout. Les premiers succès apparaissent, des captures Stripe circulent partout, des chiffres d'affaires impressionnants, des Lamborghini loués à Dubaï, des villas toujours plus grandioses les unes que les autres, des promesses de liberté. Et forcément, comme dans toutes les industries qui connaissent une croissance aussi rapide, une bulle se forme. Et qui dit bulle dit aussi dérive. Et pour ça, il suffit d'ouvrir YouTube, TikTok ou encore même les infos. En quelques secondes, tu tombes sur une vidéo qui démonte un coach, le plus gros gourou de France, l'arnaque des formations en ligne, comment ils manipulent leurs clients, bref, des millions de vues, des milliers de commentaires et toujours le même discours. Et à force de voir des arnaques, on finit par croire que tous les coachs sont des vendeurs de rêves. Et honnêtement, moi le premier. Pourtant, ça fait 3 ans que je travaille à leur côté. J'ai bossé avec plus d'une centaine d'entre eux, j'ai vu ce que personne ne voit de l'extérieur, pas leur page de vente, pas leur Instagram, l'intérieur, ce que leurs clients vivent vraiment une fois qu'ils ont payé. Et je peux te dire une chose aussi surprenant que cela puisse paraître, ce ne sont pas des escrocs. Ils travaillent énormément, ils répondent aux messages, ils font des coachings, ils enregistrent des vidéos, bref, ils veulent vraiment, sincèrement faire réussir leurs clients. Le problème, c'est pas leur intention. Mais alors pourquoi autant d'élèves échouent, se plaignent? Pourquoi autant abandonnent? Pourquoi les témoignages sont si rares? Parce que pour les mauvais coachs, on comprend le problème. Ils vendent du vent, ils survendent, ils n'ont jamais eu l'intention même de tenir leurs promesses. Mais ce qui est beaucoup plus troublant, c'est que les mêmes critiques touchent aussi des coachs passionnés. Des gens compétents, des gens qui travaillent énormément, des gens qui veulent sincèrement transformer la vie de leurs clients. Alors pourquoi eux aussi se retrouvent-ils accusés de vendre du rêve? Pourquoi eux aussi récoltent-ils des élèves frustrés, des remboursements, des témoignages décevants ou des commentaires négatifs? Alors que leurs intentions sont totalement différentes. C'est précisément là que se cache le plus gros problème de cette industrie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette réputation ne s'est pas construite par hasard. Elle est le résultat direct de la manière dont cette industrie s'est développée. Pendant plus de 10 ans, on a appris à toute une génération de coachs une seule chose: vendre.
Mais presque personne ne leur a appris comment construire un accompagnement, comment maintenir l'engagement, comment délivrer une expérience exceptionnelle, comment faire réellement réussir leurs clients. Résultat, des milliers de personnes sont entrées sur un marché avec d'excellentes compétences, mais sans aucun système pour accompagner correctement leurs clients. Et c'est là que les dérives ont commencé. Parce qu'un coach qui vend mieux qu'il ne délivre finit toujours par décevoir. Et petit à petit, c'est toute une industrie qui perd sa crédibilité. Plus ironique dans tout ça, c'est que le marché continue de reproduire exactement le même schéma. Regarde simplement ce qui se vend en ce moment. Des centaines de formations pour apprendre à vendre, des dizaines de méthodes pour trouver des clients, des scripts de closing, des tunnels, des publicités, des hooks, des offres irrésistibles. Mais combien de formations t'apprennent réellement à construire un accompagnement capable de transformer tes clients? Absolument aucune. Et c'est là qu'existe la plus grande asymétrie de cette industrie. Parce qu'avant la vente, tout est optimisé. Le compte Instagram, les stories, le parcours du prospect, son site internet, les emails, les relances, les objections, absolument chaque détail est travaillé, optimisé, suroptimisé pour vendre au plus grand nombre de personnes. Puis le prospect devient client et tout s'arrête. Comme si le plus important avait été déjà fait. Alors qu'en réalité, le vrai travail du coach vient tout juste de commencer. Et tant que cette asymétrie existera, les mêmes problèmes continueront d'exister. Aujourd'hui, le grand public pense qu'il existe seulement deux catégories. Les mauvais coachs, autrement dit les gourous et les scammers, comme on aime si bien les appeler. Ceux qui promettent tout et ne livrent rien. Et d'un autre côté, les bons coachs. Ceux qui tiennent leurs promesses et transforment réellement leurs clients. Sauf que cette vision est beaucoup trop simpliste. En réalité, il existe trois catégories. La première, ce sont les vrais scammers. Ils savent vendre, ils ne savent pas livrer, ils représentent une minorité, mais ce sont eux qu'on voit absolument partout. Heureusement, pour le bien de tous, ils sont voués à disparaître très rapidement. Maintenant, la deuxième, c'est la plus grande partie du marché. Des coachs compétents, passionnés, qui veulent sincèrement aider leurs clients, mais qui n'ont jamais appris à construire un vrai delivery. Ils vendent une vraie transformation, mais avec un système incapable de la délivrer. Et c'est précisément cette catégorie qui nourrit, malgré elle, la mauvaise réputation du marché. Et voilà le truc le plus vicieux. Comme ils bossent dur, comme ils sont sincères, comme ils aiment vraiment leurs clients, ils sont absolument convaincus d'être de bons coachs. Alors quand un client décroche, il cherche l'explication ailleurs. Il n'était pas assez motivé, il n'a pas fait le travail, il n'était pas prêt. Jamais mon accompagnement n'était pas à la hauteur. Et c'est pour ça que ça ne se corrige jamais, parce que la sincérité, ça donne bonne conscience. Et la bonne conscience, c'est le meilleur moyen de ne jamais se remettre en question. Être quelqu'un de bien et être bon dans ce métier, c'est pas du tout la même compétence. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle autant de coachs finissent par stagner, voire pire, mettre la clé sous la porte. Puis il y a la troisième catégorie, et c'est probablement la plus petite, moins de 5% du marché. Ce sont les coachs qui ont compris une chose fondamentale. La vente n'est pas la fin du processus. C'est le début. Ils ont arrêté de construire des formations, ils ont commencé à construire des systèmes capables d'accueillir un nouveau client, de le guider, de le réengager lorsqu'il décroche, de mesurer sa progression, de récupérer ses témoignages et de lui proposer naturellement l'étape suivante. C'est exactement ce qu'on a mis en place chez plus de 100 coachs qu'on a accompagnés. Parce qu'au départ, ils étaient tous dans la deuxième catégorie. Compétents, passionnés, mais incapables d'apporter à leurs clients l'expérience qu'ils méritent. Parce que, à vrai dire, c'est tout ce qu'on leur a appris. Depuis, ils ont entièrement restructuré leur expérience client et c'est à partir de ce moment-là que tout a changé. Leurs clients sont restés plus longtemps, les témoignages ont commencé à arriver, les recommandations se sont multipliées, les upsells sont devenus normales, leur chiffre d'affaires a augmenté, mais surtout, ils ont retrouvé quelque chose qu'ils avaient perdu depuis longtemps. Le contrôle et la fierté de leur business. Maintenant, si on devait conclure, oui, tout le monde se trompe sur cette industrie. Depuis près de 10 ans, on te dit que le problème du coaching, c'est les escrocs, les gourous, les mecs de Dubaï. On te dit qu'il faut faire attention aux promesses trop grosses, aux chiffres exagérés, aux Lamborghini, parce qu'on pense qu'un vendeur de rêve, c'est quelqu'un qui promet beaucoup, qui promet 10 000 euros par mois, 100 000 abonnés, une liberté totale, alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Un vendeur de rêve, c'est quelqu'un qui vend une transformation sans avoir construit le système capable de le produire. Et c'est une énorme différence. Parce que tu peux promettre à un entrepreneur de faire 10 000 euros par mois, si tu as construit un accompagnement capable de l'y emmener, tu ne seras pas un vendeur de rêve. Tu fais une promesse ambitieuse et c'est tout à ton honneur. Par contre, à l'inverse, tu peux promettre une transformation beaucoup plus modeste, par exemple perdre 5 kilos, signer ses premiers clients, publier régulièrement sur LinkedIn, mais si ton accompagnement est désorganisé, si tes clients décrochent au bout de 3 semaines, si personne le suit, si personne ne mesure leur progression, alors malgré toute ta bonne volonté, tu vendras une promesse que ton système n'est pas capable de tenir. Et c'est là que se trouve la vraie frontière de ce marché. Elle n'est pas entre les bons et les mauvais coachs, elle n'est pas non plus entre les honnêtes et les escrocs, elle n'est pas non plus entre ceux qui promettent
promettent gros et ceux qui promettent petit. Elle est entre ceux qui ont construit un système et ceux qui improvisent encore leur accompagnement. Et finalement, c'est peut-être la meilleure nouvelle de toute cette vidéo. Parce qu'au fond, la majorité des coachs ne sont pas des arnaqueurs, ni des gourous, ni des personnes mal intentionnées. Ils appliquent simplement ce que cette industrie leur enseigne depuis plus de 10 ans, à savoir vendre. Et c'est la raison pour laquelle je reste optimiste. Parce qu'un problème d'intention, tu ne peux rien y faire. Soit quelqu'un est honnête, soit il ne l'est pas. En revanche, un problème de système, ça se corrige. Maintenant, on n'a plus qu'à espérer une seule chose, que de plus en plus de coachs prennent conscience de ça, parce que si cette industrie veut retrouver la confiance qu'elle a perdue, c'est pas en promettant moins, c'est pas en arrêtant de vendre non plus, c'est en apprenant enfin à délivrer à la hauteur de ce qu'elle promet. Et ceux qui le feront deviendront tout simplement impossibles à remplacer. Et finalement, ça concerne tout le monde, les coachs évidemment, mais aussi les dizaines de milliers de personnes qui investissent chaque année dans des accompagnements en espérant changer leur vie. Parce que le jour où cette industrie comprendra que le delivery est aussi important que le marketing, tout changera. Les coachs retrouveront leur fierté de ce qu'ils vendent, les clients retrouveront confiance et les meilleurs arrêteront enfin d'être mis dans le même panier que ceux qui ont détruit la réputation de ce marché. C'est d'ailleurs exactement pourquoi cette chaîne existe. Pas pour t'apprendre à vendre toujours plus, mais pour faire évoluer une industrie qui pendant trop longtemps a cru que la vente était la ligne d'arrivée, alors qu'en réalité, la vente n'a toujours été que le point de départ. Et j'espère sincèrement qu'à la fin de cette vidéo, on sera un peu plus nombreux à en avoir pris conscience.